Et parlementaire et ainsi tourner cette page de la transition. L'organisation des élections au Sénégal va coûter 54 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso est à la recherche de 29 milliards pour boucler le budget. Les participants ont insisté sur l'impératif pour la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers de contribuer financièrement à la tenue de ces scrutins. L'Union européenne va apporter un appui de 3,7 milliards au processus électoral sous forme de dons, pour l'essentiel auprès de la CENI, de façon à aider la CENI à mener sa tâche, mais aussi un petit peu auprès des médias et de la société civile. Il y aura un décaissement important un peu plus tard, mais pendant la transition, là aussi sous forme de dons, qui sera probablement, qui se situera entre peut-être 35 et 40 milliards de francs CFA. Le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition a demandé la mise en place de mécanismes de suivi de la transition au niveau national. Nous allons nous atteler à ce que le comité de pilotage que vous avez recommandé puisse être mis en place, que le secrétariat technique également soit mis en place, que la prochaine réunion puisse voir la participation effective de la Commission de réconciliation nationale des réformes pour faire le point de l'évolution de ces travaux. Soyez rassurés de notre détermination ferme à aller vers des élections justes, libres et transparentes, en tout cas à bonne date. Les participants ont souligné la maturité politique et le sens de responsabilité du gouvernement et de l'ensemble des parties prenantes à la transition et les ont encouragés à persévérer dans leurs efforts pour mener la transition à son terme.
Je vous le disais tantôt, depuis plus de 48 heures, les habitants de la ville de Sia sont à la recherche de l'or bleu. De l'eau, il en manque dans les robinets et les points d'eau, et ce, dans plusieurs quartiers de la ville. La station de l'Onea Nassau est en panne et serait la cause de la pénurie d'eau qui sévit à Bobo-Dioulasso. Le constat est de Ouidja Rokiasano. Ces bidons de 20 litres semblent être la chose la mieux partagée en cette matinée du lundi 30 mars à Bobo-Dioulasso. Le hic, c'est que ce qu'ils contiennent habituellement pour leur second usage, à dire l'eau, elle demeure bien rare. La tête, les motocyclettes, les pousse-pousse, bref, tous les supports sont utilisés pour transporter ces qui restent désespérément vides pour bon nombre de bobolais. Je suis là depuis 9 heures et jusqu'à 11 heures, je n'ai pas encore pu remplir un seul bidon d'eau. Depuis hier matin, il y a eu coupure d'eau, on n'a pas eu l'eau. Ce matin, on est là aussi. Pour avoir de l'eau aussi, c'est de la catastrophe. Moi, je suis arrivée ici à 5 heures. J'ai eu une barrique, je suis allée, mais on est beaucoup à la maison. Une barrique là, ça ne peut pas suffire. L'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, justifie ces coupures par une panne survenue sur ces installations ici à la station de Nassau. Il fallait maintenant rapidement intervenir et réparer la fuite. Donc c'est ce qui a pris énormément de temps. Et nous sommes restés sur les lieux jusqu'à 5 h du matin. Et nous avons pu relancer la station autour de 3 h du matin. Voilà. Donc maintenant, comme les conduites se sont vidées depuis hier, donc, le réseau met du temps pour se remplir. Les tournent de station de pompage de Nassau et au lieu de s'empirer comme le craignent certains, la situation devrait se normaliser dans les prochains jours. Les quartiers qui doivent patienter, je peux dire que c'est d'abord les zones très hautes de la ville de Bobo. Voilà, donc on peut donner, citer entre autres la zone de 25, juste à l'entrée de la ville de Bobo. Des consommateurs.
On parle à présent cinéma, le 7e art qui fait la part belle à la santé communautaire. La 3e édition du festival Ciné-Village de Kwila a tenu toutes ses promesses. 3 jours durant, des films ont été projetés et des réjouissances, suivies donc de réjouissances tant attendues par les populations. Éléonore Ouedraogo a assisté aux premières journées du festival du cinéma et voici son reportage. Après Ouagadougou qui vient de vivre la 24e édition du FESPACO, c'est au tour de Kwila, un village de la province de Loubritenga, de vibrer au rythme du cinéma africain. Le festival Ciné-Village de Kwila a ouvert ses portes et va offrir aux populations 3 jours de réjouissance populaire, d'expression artistique et de projection cinématographique à même de les sensibiliser sur les divers maux qui minent l'Afrique à travers son thème cinéma et santé communautaire. Cette année, nous sommes dans une situation généralisée de fièvre à virus Ebola et on s'est dit que c'est l'occasion également, à travers ce festival, de parler des questions de santé aux populations. Et nous avons des films de l'ISIS, nous avons également des films que Gaston Kaboré nous a donnés, des films de Guy Désiré Amégo. Aborder la santé communautaire nécessite l'implication des responsables sanitaires. Aussi, le ministre de la Santé coparraine-t-il cette 3e édition du festival avec Hippolyte Wangrawa, ambassadeur de bonne volonté de la Karma. C'est la base principale de mon existence, de ce qu'on m'a dit va faire. Ce festival-là, il va voir pas seulement la santé de la mère et de l'enfant, mais la santé en général. Et je pense qu'avec ce cinéma, ils vont passer plusieurs thèmes pour que chaque personne en voyant ça puisse changer de comportement. Le festival verra la participation d'un jeune réalisateur ivoirien venu pour la première fois au Burkina Faso présenter sa toute première œuvre cinématographique. Ça rentre un peu dans le contexte de l'idée dégagée par mon film. C'est-à-dire un film qui se veut culturel, qui se rapproche un peu des masses, même si c'est le thème abordé un peu philosophique, mais en fait je voulais partager ma première production avec un plus grand nombre de personnes. Je souhaiterais qu'en retour, les réactions des populations soient positives. Une quinzaine de films seront projetés au Festival Ciné-Village de Kwila avec pour ambition de dynamiser l'action culturelle dans le village et éduquer les populations par l'image.